Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire la capsule de drop shot. Plusieurs personnes m'ont demandé comment ça fonctionnait pour le drop shot, fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour faire un montage drop shot, je vais prendre cet hameçon-là. On prend notre fluorocarbone. Pour les besoins de la cause, j'ai pris du tressé jaune, qu'on le voit bien, mais normalement on fait ça sur notre bout de fluorocarbone. On a notre tressé, on se met un bout de fluorocarbone. Et puis, sur notre fluorocarbone, on le double. On le plie, on le double. On rentre le double dans l'anneau. Ensuite, on fait une boucle. Ça, c'est le nœud palomar. On fait une boucle. On prend la loupe qui reste. On passe l'anneau dedans. On ramène ça en arrière. On tire les deux, on s'arrange juste pour que, ça c'est, mettons, c'est notre ligne principale de la canne, on s'arrange pour avoir assez long en dessous. Fait qu'on tire genre sur celui-là seulement. Fait que là on a notre ligne principale en haut, puis on a notre bout de ligne en bas. Ce bout de ligne-là, on le prend, ensuite, on s'assure d'avoir la pointe de l'hameçon vers le ciel. On prend notre bout de fil qui dépasse en bas, puis on le passe dans l'anneau par-dessus. Comme ceci. Quand tirant dessus, ça va faire une tension vers le bas, ce qui va faire que notre hameçon va rester la pointe vers le ciel comme ça, tout simplement. Ensuite de ça, ça c'est sur notre chose. Là, je vais vous montrer, il y a plusieurs personnes qui pensent que ça prend des hameçons spécifiques, mais ça fonctionne avec pratiquement toutes les hameçons de cette méthode-ci que je viens de vous montrer. Là. Un nœud palomar, on passe notre tag par-dessus avec la pointe vers en haut. Pratiquement toutes les hameçons fonctionnent. On peut prendre ceux-là, on peut prendre les hameçons offset comme ça. On peut prendre ceux-là à la limite. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Puis les hameçons régulières comme ça, on peut les prendre aussi, la pointe vers le haut. Il y a des hameçons qui existent spécifiquement pour le drop shot, on l'appelle le stand-out. On fait notre nœud palomar sur l'anneau ici. Le bout de fil que je vous ai fait passer dedans tantôt, au lieu de le faire le tour, lui on le rentre dans le petit anneau ici. Quand on tire par en bas, lui il reste toujours debout. Lui il y a deux spécificités qu'on a remarqué avec le fil du temps, avec les expériences. Vu qu'il reste toujours comme ça, pour le doré vient puis il aspire sa poix, fait qu'il aspire le leurre et puis il ferme sa bouche. Super bon, très bon doré, j'ai jamais manqué de ferrage ou presque. Mais pour le chigan, souvent il va venir puis il va taper avec sa grande gueule comme ça, il va venir taper vite dedans, il va taper dans le fil. Ce qu'on pense qui se passe, c'est que l'hameçon s'en va. Fait que quand il referme sa gueule, l'hameçon est parti. Il pogne le bout du rubber. Des fois on sent des mini touches de rubber, puis des fois j'ai même perdu des bouts de tentacules de rubber. Fait que probablement que c'est ça qui se passe. Fait que pour le chigan, si on met des hameçons comme ça, vu qu'il est plus flexible puis tout, il se promène, ben on a des grosses chances de l'accrocher à date. Moi là-dessus, le chigan, j'ai pas manqué grand chose. Ça c'était pour l'hameçon. Là, si on parle en bas, le plomb. Moi, ce que j'utilise personnellement, c'est que je me mets une clip comme ça. On appelle ça des C-clips ou des dual lock, il y a plein de noms. C'est une petite pince ni plus ni moins qu'on met au bout pour les poissons nageurs, ces choses-là. Moi je m'en mets une en bas. Fait qu'on l'attache ici, on le rouvre. Moi ce que je fais personnellement, c'est ça. J'ai plein de plombs cloches comme ça avec un anneau, où je rentre le plomb, puis je ferme la pince. Ce qui me permet je lance, mon montage descend, puis il reste pas, il est trop léger pour le courant. J'enlève ça, je mets un plomb plus gros. Ou je rapetisse mon plomb, etc. Là, fait que c'est juste, ça c'est moi, personnel. Il y a des plombs qui existent qui sont faits dans la même forme avec une genre de pince, avec une craque. Tu rentres ton fil dedans, tu tires par en haut un petit peu, puis il serre là, il coince. Ils appellent les plombs à drop shot. Fait que, dans le fond, on peut mettre n'importe quoi en bas. C'est du poids. J'ai déjà vu être pris pour avoir de plomb, prendre une tête de jig ordinaire, couper l'hameçon tout simplement, avoir la boule ronde avec l'anneau, puis attacher mon anneau, mettre mon anneau sur ma pince. C'est des petits trucs là, qui peuvent dépanner. En frais d'appât qu'on peut mettre là-dessus,
Il y en a. Tout ce qui est caoutchouc peut aller là-dessus. Fait que là, j'ai ce grand hameçon-là pour vous le montrer. Là. On peut mettre un mené, on peut mettre une curly tail tout simplement comme ça. On peut l'enfiler comme ça au complet, par le dos. Moi, ce que j'aime en drop shot, puis que j'ai vu, puis que j'ai essayé, que j'aime beaucoup, c'est juste piquer le nez comme ça, de mes appâts. Comme ça. Fait que l'appât se trouve être complètement, si on veut, libre. Puis si le poisson vient ici, ben, il n'est pas obligé de se rendre au fil. En fermant la gueule, il a l'appât au complet dans la bouche, puis l'hameçon est près de sa bouche. Fait que c'est une autre façon de travailler. Fait que vous avez le choix de la rentrer au complet. On peut y aller avec un lézard comme ça. Le lézard, on peut l'enfiler. On peut le piquer par le nez. Il va être complètement libre au bout. Le verre de saccade, on peut l'enfiler. On peut, oui, aussi le monter en wacky comme ça. Fait qu'on va avoir notre montage wacky comme ça en drop shot. Fait que notre plomb est dans le fond, puis notre verre de saccade, il se promène même dans le courant. C'est juste le courant qui le fait bouger. Puis nous autres qui donnent des mini-coups. Ou bien on peut le rentrer en saccade. Ce que je veux vous montrer, c'est que si on prend un gros hameçon comme ça, puis on le monte en drop shot, comme ça, puis on le monte en drop shot, on peut monter tous nos caoutchoucs, on peut tous les monter en tigeons. Comme un montage Texas que je vais vous montrer éventuellement. Mais on le monte comme ça, la pointe de l'hameçon est piquée dedans. Fait qu'il est monté sur notre drop shot, il est comme ça. Fait que notre drop shot, on peut le lancer dans les joncs, dans le gazon, puis s'en venir avec. Fait que notre appât, va se promener dans les joncs sans l'accrocher. Il y a juste le plomb, le fil, puis notre appât qui est en haut, à un pied plus haut que le fond, genre. Fait qu'on sent bien que ça dans le gazon directement où les achigans ils sont. Fait que ça peut être une alternative aussi. Puis on peut monter un tube en tigeon, on rentre ça dans le tube, on ressort ça, on s'en va au brut, puis on cache la pointe dans le tube. Tout simplement. Regarde. On le monte jusqu'au bout, là. On va le montrer, là. Le tube, je trouve ça intéressant. C'est une autre façon de le monter, mais vous voyez, ma pointe est cachée dans mon tube. Fait qu'on peut s'en venir avec le tube dans le gazon, le laisser tomber au fond. On baisse notre canne, on le laisse tomber. On remonte notre canne sans déplacer notre plomb. Fait que c'est comme un écrevisse dans le fond, il monte puis il descend, il se promène. Fait que c'est une autre façon de monter. Fait que pour le montage drop shot, c'est à peu près ça en gros. On a notre hameçon, on a notre plomb en bas. Là, vous avez deux doigts d'alternative. On peut attacher le plomb directement, mettre une pince. Moi, ce que j'ai pour l'automne, je pêche beaucoup en drop shot. Moi, je me fais des montages préfaits déjà, que j'enroule sur un tube de fond. Puis j'ai mon hameçon ici, comme vous voyez. Ça, c'est mon montage pour achigan. J'ai plusieurs autres montages déjà faits avec des hameçons comme ça ici, pour le doré. J'ai des montages achigan, montage doré. J'en ai même un petit avec des petits comme ça pour la perche chaude, crabe de soleil, la marigane. Moi, j'aime ça m'amuser des fois à la marigane aussi. J'ai 3 types de montage déjà préfaits. J'en ai 5-6. Je pars avec ça. Puis, une coupe pour 2-3 pour la journée. Si j'en casse un, au moins j'en ai un autre. Puis ce que je fais quand je fais mes montages, c'est que je me prends 16-18 pouces de fil. Je mets mon hameçon au centre. Je mets ma pince en bas, comme je vous ai montré tantôt. Mais là, en plus de ça, là en haut, je vais mettre un swivel comme ça. Ça n'a pas besoin d'être 100% qualité. C'est juste pour que le montage puisse tourner et être libre. Fait que moi, au bout de mon tressé, je me mets une autre pince comme ça. Puis j'ai mes montages sur mon tube. Fait que je prends ma pince, je roule ma pince, j'accroche. Mettons que je pêche au poisson nageur et ça ne fonctionne pas. Là, ça prend un montage plus doux, plus finesse. Mais là, je rouvre ma pince, j'enlève mon poisson nageur, je prends ma pince puis je la pince ici directement. Fait que j'ai mon montage qui est prêt à partir. Tout ce qui me reste à mettre, c'est mon caoutchouc. Puis mon plomb. Fait que je mets mon caoutchouc, mon plomb pour la journée, mais mon montage est déjà fait. Fait que j'ai ça entouré sur un tube. Fait que c'était à peu près en gros le drop shot. Si jamais vous avez des questions, ben, vous savez où me rejoindre sur Facebook ou sur mon blog. Vous pouvez poser des questions, je vais vous donner les détails finaux. Merci, bonne fin de journée.